Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer celle-ci, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2025. J'aimerais également vous remercier car nous avons dépassé les 7000 abonnés sur la chaîne. Il y a presque 4 ans, j'ai fait une première vidéo sur les symboles de l'Égypte ancienne. Étant donné la quantité de ces symboles, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à d'autres symboles de l'Égypte antique, peut-être moins connus, mais tout aussi importants pour les Égyptiens de l'Antiquité. Allez, sans plus tarder, c'est parti pour cette première vidéo de l'année. Bon visionnage à tous. Le pilier Djed est l'un des symboles le plus utilisés dans l'art et l'architecture de l'Égypte ancienne. Il est très souvent représenté sur les piliers, les murs des tombes et les sarcophages. D'ailleurs, il est très souvent associé à la croix de vie Ankh et au sceptre Was, comme ici avec le dieu de Memphis, Ptah. Le symbole Djed est une colonne composée d'une large base qui se rétrécit vers le haut, puis s'élargit de nouveau au sommet, traversée par 4 lignes parallèles. Il existe plusieurs interprétations de ce signe. Il peut s'agir d'un tronc d'arbre, de l'arbre du monde, mais aussi de la colonne vertébrale d'Osiris, le dieu des morts et de l'au-delà. Mais à travers toutes ces interprétations, le pilier Djed symbolise à la fois la stabilité, la fertilité, mais aussi la résurrection. C'est pourquoi il était très souvent peint sur les cercueils et les sarcophages des morts, mais aussi utilisé en amulette protectrice au cou du défunt pour l'aider dans sa vie post-mortem. Au jubilé du roi, celui-ci devait procéder au rite de relever le pilier Djed, dans le but de renouveler son énergie vitale et divine et de consolider l'Égypte. Utilisé en hiéroglyphe, le pilier Djed signifie logiquement stabilité. Le scarabée, repère en égyptien qui veut dire devenir ou se transformer, est un puissant symbole en Égypte antique. Mais pourquoi le scarabée? En réalité, il s'agit du scarabée sacré ou bousier sacré, un insecte qui forme une boule avec les excréments des animaux, puis la roule jusqu'à un trou dans le sol pour y pondre son œuf. Puis un peu plus tard, un jeune coléoptère naît de la boule qui la nourrit. En quelque sorte, il s'autogénère. Et les Égyptiens d'Antiquité vont en fait comparer le déplacement de la boule à la course du soleil dans le ciel et à la naissance du soleil tous les matins à l'horizon. Et c'est pour cela qu'en Égypte ancienne, le scarabée sacré symbolise le soleil, la résurrection, la transformation et la protection. Le scarabée sacré devient donc logiquement l'attribut du dieu Khépri, le soleil levant ou le dieu solaire qui renaît tous les matins à l'aube. Les anciens Égyptiens portaient de nombreuses amulettes en forme de scarabée, un vrai symbole de protection pour les vivants. Quant aux défunts, les amulettes sont placées dans le cercueil ou le sarcophage, et même parfois à l'intérieur du corps, vers le cœur lors de la momification, symbolisant cette fois-ci la renaissance pour les morts. Des scarabées commémoratifs furent même réalisés pour les pharaons, leur rappelant un événement marquant de leur règne. La fleur de lotus est une plante aquatique très appréciée des anciens Égyptiens. Il en existe 2 espèces, le lotus blanc et le lotus bleu, le plus sacré des deux. Cette fleur, qui possède un parfum très agréable, a comme particularité de s'ouvrir chaque matin sur l'eau et de se refermer au soleil couchant. C'est pourquoi cette plante est liée au mythe du soleil et de la création du monde. C'est de l'intérieur du lotus que naît l'enfant divin, le soleil naissant. Dans les tombes, les Égyptiens déposaient des fleurs de lotus bleu dans le but d'aider le défunt à renaître tel l'enfant divin. La fleur de lotus était donc un symbole solaire, d'immortalité, mais aussi un symbole de naissance et de renaissance. Elle en est d'ailleurs l'attribut de Néfertoum, le jeune dieu de Memphis. Dans l'art égyptien, la fleur de lotus est un motif très souvent utilisé. On la retrouve fortement sur les colonnes de lotus à chapiteaux fermés, appelées aussi colonnes lotiformes. C'est également le cas sur les peintures murales dans les temples et les tombes, montrant souvent des Égyptiens respirant le parfum d'une fleur de lotus ou tenant dans leurs mains des bouquets de fleurs d'eau. On retrouve également toutes sortes d'objets représentant la fleur de lotus, comme des calices ou encore des bijoux. C'est le cas de cette très jolie représentation du jeune roi Toutankhamon qui émerge d'une fleur de lotus. Évidemment, cette plante, la fleur de lotus, est utilisée dans l'écriture égyptienne, puisqu'un hiéroglyphe lui est assigné.
Le papyrus est une plante que les Égyptiens ont utilisée depuis la période prédynastique, vers 4500 avant Jésus-Christ. Elle poussait en abondance dans les zones sauvages du delta égyptien en Basse-Égypte, dans le nord du pays. Évidemment, le papyrus est très connu pour être associé à l'écriture égyptienne, puisqu'il en est son support. Un hiéroglyphe lui est aussi assigné, représentant une tige de papyrus. Mais cette plante est utilisée dans différentes autres activités des anciens Égyptiens, comme dans la cuisine par exemple, ou dans la fabrication de cordes et cordages, de sandales, ou même de bateaux de pêche. Utile pour les Égyptiens d'un point de vue pratique, le papyrus l'est aussi d'un point de vue religieux, spirituel. Il est associé à la renaissance et à la régénération. Dans le mythe d'Osiris, c'est dans les roseaux de papyrus que la déesse Isis met au monde son fils Horus et le cache des intentions meurtrières de Seth, symbolisant donc à nouveau l'ordre et la lumière sur l'obscurité. Comme la fleur de lotus avec qui elle est très complémentaire, on la retrouve dans l'art égyptien antique. Dans l'iconographie, elle est souvent représentée en bouquet. Dans l'architecture, les colonnes de papyrus, appelées aussi colonnes papyriformes, sont très répandues. D'ailleurs, celles-ci comportent des chapiteaux fermés, mais aussi ouverts. Sematawi signifie union des deux terres en ancien égyptien. Ce symbole est composé des deux plantes emblématiques de l'Égypte antique, le papyrus et le lotus noué autour du hiéroglyphe Sema, symbolisant la trachée artère et signifiant unir. Ces deux plantes symbolisent l'union des deux terres d'Égypte, la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Symboliquement, cela signifie que les deux terres vivent en paix et en harmonie sous l'autorité du roi. Sur les représentations de ce symbole, il y apparaît souvent Hapi, le dieu des deux Nils, qui attache solidement en un nœud commun les deux plantes symboliques d'Égypte. Mais on peut parfois apercevoir d'autres dieux, comme sur cette représentation avec les dieux Horus et Seth. On retrouve ce symbole un peu partout, sur les vases, le mobilier, mais aussi sur la face latérale des trônes royaux. On l'observe aussi sur les parois des temples construits par les pharaons et sur les sièges des statues. C'est par exemple le cas dans le temple de Luxor ou ici à Abou Simbel. Pour les anciens Égyptiens, la plume est le symbole de la justice et de la vérité. On la retrouve de nombreuses fois sur les coiffures des divinités, comme par exemple Chou, le fils de Ré, le dieu créateur. Mais la plume est l'attribut principal de Mahat, la déesse de la justice et de la vérité. La divinité est souvent représentée avec une plume d'autruche blanche, droite et en équilibre sur sa tête, symbolisant le concept d'équilibre et de vérité. Dans la fameuse scène du jugement de l'âme, la plume, qui symbolise Mahat, est posée sur une balance. De l'autre côté de celle-ci, le cœur du défunt y est placé. Et si le cœur est plus léger que la plume, alors le défunt peut accéder à la vie éternelle, mais à contrario, si le cœur est plus lourd que la plume, le défunt ne peut accéder à l'immortalité. À travers cette scène, la plume représente la légèreté du cœur et la fragilité de l'harmonie. La plume et la déesse Mahat sont souvent représentées dans les tombes, comme ici par exemple dans la tombe de Nefertari. La déesse déploie ses ailes et protège la tombe de la reine. Comme très souvent, ce symbole est un signe hiéroglyphique utilisé dans l'écriture égyptienne. Le Tiet ou Neutit est un symbole égyptien qui existe depuis l'Ancien Empire en moins de 1750. Souvent associé à la croix de vie Ankh et au pilier Djed, ce signe possède une boucle supérieure et deux boucles retombant de chaque côté. Symbole sacré depuis très longtemps en Égypte antique, il a été très vite associé à Isis, la déesse de la magie et la protectrice des mères et des enfants. D'ailleurs, on l'appelle souvent le nœud d'Isis. De ce fait, le Tiet symbolise la puissance de la magie d'Isis. À tel point que c'est grâce à lui que la déesse Isis redonne vie au dieu Osiris. Parfois gravé sur les murs des temples, les Égyptiens l'ont majoritairement utilisé en amulette, dans le but de se protéger en toutes circonstances. Ces amulettes sont réalisées en jaspe ou en cornaline et sont globalement de couleur rouge, symbolisant le sang d'Isis. Elles étaient placées à côté des momies ou dans les bandelettes de celles-ci. Les textes funéraires comprenaient aussi de nombreux passages décrivant l'utilisation de ces amulettes et des sorts à réciter. En voici un passage dans le chapitre 156 du Livre des Morts, un texte funéraire du Nouvel Empire.
Tu disposes de ton sang, Isis. Tu disposes de tes charmes, Isis. Tu disposes de ta magie, Isis. L'amulette est la protection de ce grand dieu, qui réprime celui qui lui cause du tort. Le ménate est un grand collier composé de plusieurs ficelles perlées réunies en cordons à leurs deux extrémités et d'un contrepoids. Ces perles très variées étaient en verre, en cornaline, en lapis-lazuli ou encore en turquoise. Ce collier est l'attribut favori de Hathor, la déesse de l'amour, de la beauté et de la musique. C'est un symbole de fécondité et de fertilité. Il est également capable d'assurer la chance et de protéger des mauvais esprits. Hathor était même parfois surnommée la dame de la ménate. Dans l'art égyptien, on retrouve finalement plus ce collier dans les mains que autour du cou. On y voit souvent des déesses, des femmes égyptiennes, des prêtresses tenant dans leurs mains le collier ménate. D'ailleurs, dans les représentations de l'objet, on observe généralement la déesse Hathor donnant son collier au roi, afin de lui procurer l'immortalité. C'est le cas ici sur ce magnifique bas-relief qui se trouve au musée du Louvre à Paris, avec la déesse Hathor et le pharaon Séti Ier. Le collier ménate servait également d'instrument de musique. Le frottement des deux parties, la masse des perles sur le contrepoids, produisait un son métallique et rythmique. On l'agitait souvent dans les cérémonies religieuses, les cultes liés aux défunts et pendant les danses cultuelles. C'est terminé pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis de connaître de nouveaux symboles, ou en tout cas de mieux les comprendre. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à mettre un j'aime et à t'abonner pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. C'était Tout en Égypte, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut salut.